C'est avant tout le plaisir du poste, de vouloir toujours aider l'équipe, vouloir être décisif pour l'équipe. Il y a toujours cette notion de partage, de collectif. Après, bien évidemment, il y a le travail individuel et toujours vouloir se donner à fond, vouloir progresser, franchir des étapes. On recherche toujours à être le plus complet possible, donc on travaille tous les domaines, que ce soit les sorties aériennes, le jeu sur sa ligne, le jeu au pied. Donc voilà, après il y a aussi la présence dans le but, la communication avec ses partenaires, ses défenseurs. Mais tout ça, je pense que ça se travaille, ça se développe au fur et à mesure qu'on joue des matchs, qu'on grandit, qu'on s'affirme aussi et qu'on gagne en maturité. Ouais, j'ai suivi le cursus classique, collège, lycée, mais c'était vraiment une période importante de ma vie où il y a cette notion du plaisir, quoi, avec les copains, de partage. On passe toute la journée assis à l'école à étudier, puis le soir il y a, on va dire, un moment de détente, un moment pour se relâcher de la pression de la journée et voilà, tout en voulant s'éclater, en jouant au football avec ses partenaires, mais toujours en ayant en tête de vouloir progresser et surtout de se préparer pour le match du week-end. Mon objectif, c'était avant tout d'avoir mon bac et tout en gardant en tête cette possibilité-là de devenir professionnel, mais je ne me suis jamais rajouté de pression là-dessus. L'école était très importante puisque si on n'arrive pas à ce but, il faut se réorienter sur quelque chose d'autre, donc en faisant des études, en allant à la fac ou autre chose. Après, j'ai eu cette possibilité-là à 17 ans, en ayant eu mon bac, de pouvoir m'entraîner avec les pros. Et puis après, c'est allé très vite et c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir rejoindre ce monde professionnel très tôt. Je pense que la force mentale, on se la forge à travers des étapes, à travers des échecs, à travers des victoires également dans sa jeunesse, des coups durs avec des blessures par exemple. L'éloignement avec sa famille, ça peut rentrer aussi en compte. Mais après, c'est toujours voilà, de se faire confiance, de jamais renoncer, de toujours vouloir aller de l'avant et être à l'écoute, être proche de ses entraîneurs, et puis aussi de ne pas s'isoler. Comme je le répète, c'est un sport collectif et il faut rester en contact avec ses partenaires. Sur le terrain, en dehors, voilà, c'est une aventure humaine également, le centre de formation, et il faut en profiter au maximum. De toujours croire en soi, de toujours avoir cette envie de faire les efforts, l'envie de se dépasser et l'envie de progresser. Et surtout garder cette notion de plaisir. Et je pense qu'il arrivera plus facilement à l'épanouissement personnel et à travers son équipe.